Dans la Bible, nous trouvons aussi quantité d'autres textes que je ne vais pas lire ici. Je vais peut-être juste en donner les idées principales. Alors, la peur, elle commence dans le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Nous voyons dans le texte qu'ils ont peur et ils vont se cacher. Quand on a peur, oui, on va, comme dirait l'autre, se planquer, se cacher, et on ne se met plus dans la lumière. Adam et Ève, donc, au commencement, ont eu peur de Dieu. C'est la conséquence première de leur péché, le péché étant le fait d'être séparé de Dieu, essentiellement. Abraham, un patriarche. Abraham a peur. Ah oui, même les patriarches ont peur. Et puis, il va demander à sa femme, Sarai, de se faire passer pour sa sœur lorsqu'il va en Égypte. Il a peur qu'on lui fasse des noises, qu'on l'inquiète à ce sujet. Moïse, lui aussi, aura peur à cause de son passé. Et au moment où Dieu l'appelle, il va essayer de trouver tous les prétextes pas possibles et inimaginables pour ne pas y aller. Et c'est son frère Aaron qui va être adjoint à lui et qui va parler au peuple à sa place. Nous voyons là qu'il y a une conséquence. Élie a peur de Jézabel, parce que Jézabel met sa tête à prix. Lui, qui a ordonné la mort de 800 faux prophètes, a peur le lendemain d'une femme qui lui dit « Aujourd'hui, j'aurai ta peau ». Ézéchiel également, il a peur des enfants d'Israël, il a un ministère de prophète. Et il tremble, et Dieu lui dira « Ne crains pas ». Pierre, nous le voyons dans le texte que nous venons de lire, Pierre a peur également, et que fait-il ? Il renie son Seigneur. Par 3 fois, il dira « Je ne connais pas cet homme », ce qui est quand même quelque chose de grave. Judas, enfin, lui, il a peur. Il sait qu'il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent, et puis malheureusement, il va se pendre. Nous voyons que la peur a des conséquences diverses, à des niveaux différents, et c'est donc un sujet sur lequel nous pouvons travailler ensemble. Dans le Nouveau Testament également, nous découvrons cette parabole du mauvais serviteur qui a peur et va cacher son talent dans la terre. Alors on pourrait dire, oui, il a voulu protéger le talent que Dieu lui a donné, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le problème, c'est qu'il ne va pas faire fructifier son talent comme les autres serviteurs qui, eux, ayant reçu 2 talents, vont en ramener 2 autres, ça en fera 4 en tout. Et leur mise, je dirais que le maître va la doubler suite à cela. Alors, dans la Bible, nous trouvons donc très régulièrement mention de cette peur comme étant un sentiment qui finalement est l'inverse de la foi. La foi, c'est quoi ? J'allais dire que c'est ma définition, c'est croire sans peur. C'est aller directement au but sans commencer à réfléchir pendant une longue période en permettant justement à cette peur de rentrer. Elle fait une brèche dans notre âme et elle en vient à tout paralyser à l'intérieur de nous et peut même anesthésier nos pensées. D'ailleurs, quelqu'un pourra dire « j'en suis bouche bée ». Il apprend une mauvaise nouvelle, il n'arrive plus à parler, il est paralysé. Il est paralysé par quoi ? Eh bien également donc par la peur. Dans la Bible, nous trouvons également des exemples d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu peur. Par exemple, la femme pécheresse qui s'introduit dans la maison où Jésus vient manger. Elle n'a pas peur de se jeter aux pieds de Jésus, alors que tout le monde la regarde, et c'est une femme de mauvaise vie. Elle n'a pas peur. Elle pleure, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, et elle embrasse les pieds de Jésus. Jésus lui dira quoi ? Jésus lui dira ceci, « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. » Nous voyons là donc la bonne conséquence de l'absence de peur. Marie
la mère de Jésus, n'a pas eu peur de mettre au monde l'enfant Jésus, alors que l'ange Gabriel lui avait simplement dit que cet enfant viendra du Saint-Esprit. Elle a dit ceci, que ta parole s'accomplisse. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait selon ce que Dieu veut. Abraham, lui, pour une fois, il n'a pas peur. Et lorsque Dieu va lui dire « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va sur la montagne pour me l'offrir, pour me le sacrifier », nous voyons un Abraham, cette fois-ci, qui prend son fils, en effet. Il réagit au quart de tour, il ne réfléchit pas, et il est prêt à faire vraiment le sacrifice de son fils. Dieu va le bénir.